Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de la balado aidersonenfant.com en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête. Et aujourd'hui, on reçoit Maxime qui a vécu de l'intimidation et qui va nous raconter comment l'intimidation a eu un impact dans sa vie. Maxime, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, comment l'intimidation a commencé pour toi? En fait, moi, l'intimidation elle a commencé pour la première fois en première année du primaire. Ah oui, hein? J'ai commencé à prendre du poids suite à une situation familiale vraiment difficile, suite à la séparation de mes parents. OK. J'habitais avec ma mère, puis maman, elle savait pas vraiment cuisiner, fait qu'on mangeait souvent au restaurant, ce qui a fait que je prends du poids à la longue. Ben oui. Quand j'ai rentré au primaire, en fait, j'étais vraiment nouvelle dans cette école-là. En plus, que c'était quand même difficile de base. J'ai commencé à recevoir des commentaires genre « Ah, est-ce que la madame est enceinte? » ou « la grosse, elle n'a pas d'âme. » Et tu avais 6 ou 7 ans, là? Oui, 7 ans. C'est jeune. Oui. Puis c'est pas parce qu'on est jeune que le monde pense pas méchamment. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont été vraiment méchantes avec moi sur mon physique. Puis dès la première année, vraiment, c'est là que le monde a commencé à être vraiment méchant. Ouais. Ah ouais. Puis comment est-ce que tes parents ont réagi? Là, donc, tes parents étaient séparés. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont su, quand tu leur as mentionné que tu vivais avec des commentaires comme ça puis de l'intimidation? Au départ, mes parents pensaient que c'était léger comme commentaire. Fait qu'ils me disaient « Oh, ça va arriver, ça arrive dans la vie, fais-toi-en pas, il y aura toujours du monde méchant. » Mais quand ils ont vu que c'était plus qu'un petit commentaire, ils ont commencé à réaliser le fait que ça faisait vraiment mal sur ma confiance en moi. Et toi, comment tu le vivais? Tu sais, mettons, de la première année à la 3e année, là, concrètement, c'est quoi les impacts que ça avait sur toi ou sur ton bien-être ou ta santé? Je mangeais plus avec les gens de ma classe. Je mangeais tout seul dans un coin. Ou même que parfois, je mangeais juste pas parce que j'étais vraiment gênée. Ah ouais. Je m'avais vraiment isolée de tout le monde. J'étais vraiment tout seul de mon côté. Fait que déjà là, en partant, t'es tout seul. Le monde, il pense que t'es une nowhere. Qu'est-ce qui a été fait dans ton parcours, entre autres à l'école ou dans la communication entre l'école et tes parents, pour que ça cesse ou pour que la situation s'améliore? Ça a commencé par des messages au professeur dans l'agenda. OK. Le professeur le lisait, mais peut-être qu'il en prenait compte, mais il faisait pas les actions qu'il pouvait faire contre l'intimidation. Ensuite, j'ai changé plusieurs fois d'école justement à cause de cette raison-là. Ah oui, hein? Spécifiquement pour cette raison-là, tu as changé d'école? Ouais. En quelle année tu as changé d'école? De ma 4e année. 4e année, OK. Est-ce que ça a fait une différence? Oui. Oui? Parce que j'ai réalisé qu'à l'école où est-ce que j'allais, il y avait autant des gens en surplus poids que moi ou juste avoir des bons amis qui pouvaient m'aider là-dedans ou comprendre en quelque sorte l'intimidation. Ouais. Il y a des bonnes chances, sais-tu quoi, que le milieu était mieux. Au secondaire, est-ce que ça a été la continuité de la fin de ton primaire ou ça a recommencé? Ça a recommencé de zéro. Tout a revenu, même je pourrais dire pire, parce qu'au secondaire, les gens, on dirait qu'ils ont comme réalisé qu'ils pensent plus méchamment, on va dire. Fait que c'était pas la même sorte d'insulte que je recevais. Mais au secondaire, c'était plus un regard tout croche ou des gens qui chuchotaient à côté de moi dans le corridor à propos de moi. Okay. J'ai continué à me faire traiter de nom. Il y a même des employés de l'école qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était vraiment discriminatoire. Puis on le voyait que c'était parce que j'avais un surplus de poids qui faisait ça. Donne-moi un exemple de ces comportements-là des adultes. Nous, à notre école, on a un code vestimentaire. Alors, on doit porter le polo, mais le pantalon, on peut porter qu'est-ce qu'on veut. Et j'avais des joggings. Puis il y a un monsieur qui m'avait dit de me tourner parce qu'il trouvait que mes joggings étaient trop moulants vis-à-vis les fesses. Puis je peux pas porter du linge plus grand de ma grandeur parce que j'ai un surplus de poids. Fait que déjà là, tu sais, je me suis sentie vraiment attaquée de son commentaire. Ça m'a vraiment fait de la peine. On a une boîte aux lettres, qu'on va dire, qui ont dans les aires d'école, que tu peux déposer des lettres. J'en ai déposé une en secondaire 1. Je suis en secondaire 5 et j'ai aucune eu de nouvelles. Pour vrai? Ouais. Wow. Fait que toi, c'est ça te donne quoi comme impression? Tu te dis-tu, peu importe ce que je vais faire, ça les intéresse pas, dans le fond? Ouais, vraiment. C'est ça qui arrivait. Puis, tu sais, à l'école, il y avait 2
chose, on va dire, annuelle par année qui se passait. On a toujours le message dans l'agenda contre l'intimidation. Mais on avait aussi que plus personne lit vraiment, là, et une rencontre annuelle avec une madame qui venait d'un organisme expliquer les effets négatifs de l'intimidation. Maxime, dis-moi, ce que tu as enduré là, au primaire, au secondaire, est-ce que ça a eu un impact direct sur ta santé mentale? Ah, tout à fait. Les problèmes de confiance en soi aussi font partie d'une grande partie là-dessus. Je pense que quand tu es rendu de t'isoler du monde parce que tu as peur de ce qu'ils pensent, c'est que ça va plus. Est-ce que tes comportements ont changé? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais plus, que tu faisais avant mais que tu as arrêté de faire? Ou... Ouais. Comme quoi? J'allais plus à mes cours de gym. Ou quand j'y allais, je m'assisais sur le banc puis j'ignorais le prof. Ou la façon dont je m'habillais. Je portais plus de shorts l'été. Je portais que des cotons ouettés, des joggings, juste pour tout couvrir, qu'est-ce que je pouvais couvrir. Justement parce que le monde, ils m'ont tellement dit ça, c'est pas normal ou quoi que ce soit, que je faisais juste me couvrir, de peur de me faire juger tout le temps. OK. Puis au niveau, est-ce que ça te faisait vivre du stress, de l'anxiété? Ou tu sais, d'aller à l'école, c'est déjà difficile des fois pour des enfants qui vivent pas de l'intimidation. Puis les journées peuvent être stressantes, on peut les anticiper. Dans ton cas, ça devait être un autre niveau, là. Ah oui. Puis en plus, c'est toute l'intimidation a emmené un peu à un trouble alimentaire de mon côté. OK. Fait que ça me faisait que je voulais pas manger à l'école parce que j'avais peur de manger. Fait que là, quand j'arrivais chez moi, j'étais stressée parce que j'étais rendue à cacher de la nourriture dans ma chambre pour manger tout seul puis pas le dire à mes parents. Fait que j'étais stressée de revenir chez nous de peur que mes parents aient fouillé ma chambre puis aient trouvé. Mais ouais, c'est beaucoup d'anxiété puis beaucoup de stress, de peur de toujours regarder en arrière ou de peur de se faire toujours dire un commentaire. On dirait que tu prévois toujours en avance. Ouais, ça a vraiment un gros effet sur la santé mentale. Maintenant que tu connais le parcours, là, tu sais à travers quoi tu es passé, qu'est-ce que tu aurais aimé que tes parents fassent ou que les adultes autour de toi fassent? Qui m'explique vraiment que l'intimidation, c'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Qu'ils doivent... Je pense que c'est pas juste mes parents, mais tout parent dans la vie doit informer son enfant que l'intimidation, c'est tolérance zéro. Si tu vois aussi quelqu'un qui se fait intimider, tu peux dénoncer, tu peux en parler. Je pense que c'est en parlant justement qu'on va un peu effacer l'effet de l'intimidation. Quelles approches ont fait une différence? La COVID. Moi, la COVID, pour moi, ça l'a tout changé. Ouais. On dirait qu'être avec moi tout seul, réfléchir à qu'est-ce que je suis vraiment et non qu'est-ce que les gens me disent que je suis, ça m'a vraiment donné comme un regain de confiance. C'est sûr que c'est jamais parti au complet, mais ça l'a vraiment aidé. Puis suite à ça aussi, mon père a commencé à s'entraîner avec mon gym. Okay. Là, ça l'a vraiment aidé. On dirait qu'en quelque sorte, il me comprenait. Fait que j'avais quelqu'un qui comprenait ma situation, puis en même temps, on avait du fun à aller s'entraîner. On s'encourageait à y aller aussi les deux. Fait que le gym, ça a vraiment fait une grosse différence pour moi aussi. Ah, bravo, je suis content que la COVID ait pu avoir un aspect tellement positif pour toi, te reconnecter aussi, je comprends, avec tes proches, puis de créer des liens puis des activités qui vous font du bien. Merci énormément, Maxime, pour ce partage. Je trouve que tu es un bel exemple d'une belle personne qui est persévérante puis qui enfin semble connaître la vraie valeur de ce que c'est des belles relations aussi. Parce que quand on passe à travers tout ça au primaire, je pense qu'on comprend pas bien c'est quoi une belle relation avec les autres. Puis là, tu commences à le découvrir, puis je te souhaite que du bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Dans le prochain bloc, on va aller voir aussi le rôle des parents pour les enfants qui vivent l'intimidation.